Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 à partir de 11h. Alors aujourd'hui, Laurent, vous allez parler de la minute de silence dans les collèges et lycées qui sera respectée en hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard. Samuel Paty, 47 ans, professeur d'histoire-géographie, tué en octobre 2020 par le terrorisme islamiste. Dominique Bernard, 57 ans, professeur de français, tué il y a un an par le terrorisme islamiste. L'horreur absolue, toujours les mêmes constats. Je regardais hier l'hommage à Arras au professeur Dominique Bernard. J'entendais le maire de la commune, Frédéric Le Turc. Un an plus tard, nous sommes ensemble, toujours debout. Le vivre ensemble reste dans notre détermination. Combien la culture est pour nous tous l'arme la plus forte. Oui, mais pas un mot sur l'islamisme à l'école. Toujours debout, mais dans quel état? Des professeurs qui viennent travailler la peur au ventre, qui se font intimider, menacer, qui s'autocensurent. La culture, l'arme la plus forte. Mais que peut faire un enseignant face à la barbarie islamiste? Alors il y aura la minute de silence tout à l'heure, vous l'avez dit. La ministre de l'Éducation, Anne Genetet, en a parlé vendredi sur Instagram. C'est intéressant car elle s'est adressée directement aux élèves. 2 professeurs sauvagement assassinés en 2020 et 2023 pour avoir défendu la liberté d'expression. C'est en leur mémoire que je souhaiterais que vous vous recueilliez aux horaires et conditions définis par vos équipes éducatives. Sauvagement assassinés. La ministre ne dit pas par qui. Elle ne dit pas aux collégiens, aux lycéens par le terrorisme islamiste. Elle fait plutôt comprendre aux élèves de bien se tenir aujourd'hui. L'hommage doit être à la hauteur du traumatisme subi et digne des valeurs et des principes de notre pays. Je sais pouvoir compter sur vous. La ministre de l'Éducation qui s'est exprimée dans la presse hier, son message c'est de dire les atteintes à la laïcité reculent. En clair, ça va mieux, mais elle dit aussi la laïcité est menacée. Je ne comprends plus. Alors sa réponse à la peur de nos enseignants, c'est de dire je souhaite augmenter le volume d'heures consacré à la laïcité. Pas sûr que ça rassure nos enseignants quand on connaît cette statistique donnée par l'ancien inspecteur de l'Éducation Jean-Pierre Aubin hier soir sur Europe 1. Un professeur sur 5 a déjà subi dans sa carrière des menaces ou des agressions pour des raisons religieuses. Et puis j'écoutais hier midi sur CNews Othman Nasrous, secrétaire d'État à la citoyenneté. Le pas de vague, c'est terminé. Il faut nommer les choses parce qu'autrement on se trompe de combat. La laïcité, elle est attaquée aujourd'hui dans notre pays. Elle est attaquée par des gens qui se réclament d'une idéologie qui est celle de la radicalisation islamiste. Le secrétaire d'État a fait passer un autre message dans le JDD. Les demandes de protection juridique d'enseignants ont augmenté de près de 30% l'année dernière. Il parle d'une guerre sans merci contre le séparatisme islamiste. Un ton différent de Madame Genetet. Voilà, vous avez 2 discours de membres du gouvernement. La ministre de l'Éducation a beau répéter. Nous ne devons jamais oublier Samuel Paty et Dominique Bernard. Oui, mais maintenant, après les belles paroles, les actes, en ne prenant pas les bonnes décisions, finira par les oublier dans une longue liste d'horreurs, d'actes terroristes. La sœur de Samuel Paty, Michael Paty, était sur TF1 hier soir. On nous a conviés à aller voir son corps. Mes parents ont tenu à le voir. Quand ma mère a hurlé, si c'est lui, il a bien fallu que je l'admette. Et c'est vrai qu'elle a hurlé, ils l'ont massacré. Témoignage effroyable, et Patrick Bruel a posté hier soir sur Instagram une photo des 2 professeurs avec l'une de ses chansons. Adieu, il se réclame de toi. Rendez-vous tout à l'heure à 11h avec Pascal Pro. À tout à l'heure, Laurent Tessier. Bienvenue à tous.